C'est parti. C'est parti, Rabotai. Daf Ain Het aujourd'hui. 78. Département L'île-et-Vilaine. Côté du Val d'Oise. Amaravashi. Saint-Germain-des-Prés. Amaravashi. Le roi. Nous sommes à Ain Zain Amud Bet, la dernière ligne de la page. Amar Rav Ashi Ilkach Kohen Abba al Achoto Zona Mashvela Halala Lo Mashvela Hazar Uva Alea Asa Halala. On a vu dans la Torah plusieurs types d'interdits concernant le Kohen. Pour le Kohen Gadol, il y a aussi la Almana ou Grusha va Halala Zona. Almana et Grusha, on n'a pas besoin de définition, c'est clair. Mais Halala et Zona, on a besoin d'une division. C'est quoi une Halala? C'est quoi une Zona? Halala, définition de Halala, celle qui est où elle peut elle-même avoir une relation interdite avec un Kohen, d'accord? Ou bien elle est issue d'une relation interdite qui ne concerne que les Kohanim. C'est-à-dire qu'un Kohen qui s'est marié avec une Grusha, la fille elle est Halala. D'accord? Halala est interdite au Kohen. Ça c'est Halala. Grusha, Zona, celle qui a une relation interdite, a deux possibilités pour qu'elle devienne Zona. Ou une relation interdite par un karet ou mitot beddin, ou un goy, tu as raison, ou même un mamzer, qui a une relation, c'est qu'un lave, mais ça la rend Zona. Une femme mariée. Non? Non. Même Pnouya. Même Pnouya. Ah, d'accord. D'accord? Donc, quelqu'un qui a une relation avec sa sœur, d'accord? La sœur devient Zona. D'accord? Pas Halala, puisque c'est pas une relation qui est interdite que chez les Kohanim. C'est chez tout le monde. Quand c'est chez tout le monde, c'est Zona. Donc là, il nous dit Ravashi, un homme qui a une relation avec sa sœur. Il a rendu sa sœur. À partir de ce moment-là, elle est devenue Zona. Donc elle est interdite au Kohen. D'accord? Parce qu'elle est devenue, elle a le titre de Zona. Afilo Baal Kocha. Chazar, oui. Peu importe. Même si c'est les petites. violé. C'est les petites. À partir de 3 ans. Comme on a l'habitude de dire, Bia à partir de 3 ans. Maintenant, si maintenant il retourne encore une fois avec elle, il la rend également Halala. Pourquoi? Parce que maintenant, elle est l'Ozona. D'accord? D'accord? Il a une relation avec une Zona. Il est Kohen. Imaginez-vous qu'il est Kohen. D'accord? Donc, Kohen qui va avec une Zona, c'est une relation qui est spécifique au Kohanim. Interdite spécifiquement au Kohanim. Alors, elle devient Halala. D'accord? Donc, on a vu, c'est quoi les conséquences? Une femme qu'elle est Almana, Grusha, Halala, Zona. D'accord? Il peut être Chayav 4 fois. N'est-ce pas? Là aussi, la femme, elle est quoi? Elle devient Halala. Ok. Elle est Zona et Halala. En deux étapes. D'abord, elle est devenue Zona. Et du fait qu'elle est devenue Zona, la fille avec le père, c'est aussi, elle devient Zona aussi. Encore une fois, toute relation qui est Arayot, la femme en question devient Zona. Vous allez me dire, oui, mais elle est déjà interdite. Elle est interdite à son frère, elle n'est pas interdite à Kohanim. Là, à partir de ce moment-là, elle devient interdite au Kohanim. Amar Rav Yehuda. Kohen Gadol Be'almana. Maintenant, on va répondre à une question qu'a posée hier Guy. Hier, vous avez posé une question, ou hier avant-hier, c'était est-ce que c'est le mariage, c'est les Kiddushin qui la rend Halala, ou c'est la Bia qui la rend Halala? D'accord? Il y a les Kiddushin et il y a l'acte. D'accord? Qu'est-ce qui la rend la femme Halala Azona? D'accord? Et l'interdit, c'est quoi? D'accord? Chazak Baruch. Non, savoir ça, c'est pas une conséquence pour elle, c'est une conséquence pour l'enfant qui va naître. Amar Rav Yehuda, Kohen Gadol Be'almana Lokesh Taim. Un Kohen Gadol qui s'est marié avec une Almana. Ça veut dire qu'il lui a donné les Kiddushin et il est allé avec elle. Les deux choses. Il lui a donné les Kiddushin et il est allé avec elle. Lokesh Taim. Achat Mishum Lo Yikach, V'achat Mishum Lo Yehalel. Un
par rapport aux marqué dans la Torah Loïkar, il a un interdit de l'acheter, de les kadeshota, et un lo yechalel. Il a un interdit de la rendre halala. Donc en allant avec elle, il a rendu halala. En faisant les kiddushin simplement, il n'a pas rendu halala. Il a simplement transgressé un lave, loïkar, donc il reçoit malkout par rapport à loïkar. Et lorsqu'il ira avec elle, il a transgressé lo yechalel, d'accord? Il a l'interdit de la rendre halala. Et en allant avec elle, il a rendu halala, donc il reçoit encore une fois malkout. La Gemara nous dit Velil kenami mishum lo yechalel zar'o. Arrête, il est mechalel non seulement la femme, mais également le zera, la progéniture. Omet la Gemara Bekshelo gamar biato. On parle d'un cas où il n'a pas terminé la bia, ça veut dire que cette bia n'a pas entraîné un zera qui a donné naissance à un enfant. Donc il n'y a pas eu d'enfant, donc il n'a pas transgressé le lo yechalel zaro. Ce qu'il a transgressé, c'est ce lo yikar, en lui donnant les kiddushin, d'accord? Et il a transgressé sur lo yechalel, ce qui se rapporte également à elle. Donc c'est quoi? C'est les niftar, il y a cette nouvelle almana pourrait se marier avec un Kohen Ediot s'il n'a pas allé jusqu'au bout? Non, elle en a dit qu'elle est halala. Non, S'il était là avec elle. Non, mais il y a pas le zera. L'enfant, il n'y a pas d'enfant, donc il n'est pas ouvert sur lo yechalel zaro. Mais elle est halala de toutes les façons. Elle est halala, c'est pour ça qu'il est loke shtaim. Omer d'Agmara. C'est un enfant, ok? 3, tout à fait. S'il a un enfant, il a rendu halal cet enfant, il est loqué une troisième fois. Omer d'Agmara Metivrava, Almana Ogrusha, loqué Mishum, Shne Shemot. Il y a marqué dans Maseret Makot qu'un homme qui épouse une almana et une grusha, il est chayav deux fois malkout. Maïlav, Shne Shemot, Vetula, n'est-ce pas? 2 fois malkout, 2 issourim, il a transgressé, et c'est tout. Lo, Shne Shemot al ze, ou Shne Shemot al ze. Il transgresse 2 fois lo yikar pour almana et lo yikar pour grusha, et lo yechalel pour grusha, et lo yechalel pour almana. Vous avez compris? Chaque issour du Kohen, il est composé de 2. Il y a les kiddushin qui sont interdits, et il y a la bia qui est interdite. Donc s'il a fait kiddushin et bia à une femme qui est grusha et almana, il sera chayav 4 fois. 2 yissourin, almana et grusha, mais almana chayav 2, grusha chayav 2. C'est une exception, parce que d'habitude on dit que dans un seul acte, je ne peux pas être chayav 2 fois. Si, on peut. On peut être chayav, c'est pas vrai. On peut faire un acte et être chayav. On peut être chayav, un acte, un homme peut faire un acte et peut être chayav 6 millions de malkouyot. Combien? 6 millions de malkouyot. Il a fait un acte et il chayav 6 millions de malkouyot. 6 millions de... Comment? On avait vu ça. Comment c'est possible? Maseret Makot. Comment 6 millions? Après on l'arrête là un peu, mais il est chayav 6 millions de malkouyot. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une entaille. D'accord? Il a appris la nouvelle de la Shoah. Il n'a jamais entendu parler à la Shoah. Et là on lui apprend que 6 millions de personnes, de juifs ont été tués pendant la Shoah. Il prend une lame et il se fait une entaille sur le bras pour les 6 millions de morts. Albert, où tu es? Mazal tov, Albert. Il est chayav pour chaque mort, il est chayav une fois malkout. Dis-moi, tu es tunisien, tu fais halavi? C'est juste, voilà, c'est un aparté. Non, c'est Il fallait que ça. D'accord ou pas? D'accord ou pas? On peut être chayav plusieurs malkouyot. Parce qu'elle est cette femme-là et almana et grusha. Donc, au maître Yachi et Masefa grusha vachalutza et no chayav ela achat. S'il a épousé un Kohen, il a épousé une femme qui est et grusha et chalutza. Les deux, il est chayav qu'une seule fois. Achi kamar et no chayav ela al achat. Ou le olam shne shemot. Il est chayav 2 fois malkout, mais il est chayav que sur grusha et non pas sur chalutza comme on va voir tout de suite. Pourquoi 2 fois? Un pour lo yikar et un pour lo yechalel. 2 malkouyot. Il a donné les kiddushin, ça y est, malkout. Il est allé avec elle, malkout. Mais s'il ne peut pas les supporter, on lui donne qu'une fois. Omer et Agmara,
Vachalutza. Non, oui ou non? Oui, c'est ça. Des Rabanan, et quelqu'un dit quoi? Pourquoi il est pas Chayav pour Chalutza? Parce que c'est des Rabanan. Ve'at Tanya, voilà pour t'en enseigner Grusha. En li la Grusha Chalutza minayin Talmud Lomar. Ve'isha. Il y a marqué dans le Pasuk. Ve'isha Gerusha Me'isha. Avec un mapik. Ve'isha Gerusha Me'isha. C'est quoi le vav de Ve'isha? Ça vient les rabot, la Chalutza. C'est quoi une Chalutza? Une femme qui a perdu son mari dans le cadre du Yiboum. Le Yabam ne lui a pas fait Yiboum, il lui a fait Khalitza. Cette femme-là, elle est interdite au Kohen. D'accord? Est-ce qu'elle est interdite Midera Banan ou Mideoraita? Apparemment, elle est interdite Mideoraita, puisque on fait une dracha du Vav. Veisha Gerusha Meisha. On met Agmara, non. Midera Banan, Vekra Asmarta Be'alma. La Khalitza, elle est interdite que Midera Banan. Et simplement, le Pasuk, c'est une Asmarta. C'est. On s'appuie sur le pasouk pourquoi? Pour interdire quelque chose qui est miderabanan. Mais on n'a pas qui met des rabanés. C'est une chose plus importante que l'autre. Non, c'est les deux, c'est malkout. Donc quand il y a deux malkouyot, un homme il peut être chayav plusieurs fois malkout pour une action. Comme on a dit, il peut être chayav malkout plusieurs fois pour une seule action. Comme j'ai donné l'exemple le plus extrême. C'est quoi? C'est, il a fait une srita pour les 6 millions, il est chayav 6 millions de malkouyot. Top. Omer et Agmara. Donc, je résume. On a vu, il y a 4 femmes qui sont interdites minatora au Kohen. Le Kohen Gadol, 3 pour le Kohen Idiot et 4 pour le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il a pas de se marier avec une almana, une grusha, une chalala, une zona. Le Kohen Idiot, il a toutes sauf l'almana. Et le Kohen Gadol et le Kohen Idiot, ils ont une en plus Midera Banan qui est la Chalutza. D'accord? Amar Abaye. Maintenant, on va voir Machloket Abaye Verava. On a dit que quoi? Que un Kohen, on va prendre l'exemple, un Kohen qui va avec une Grusha, il est chayav 2 fois Malkout. Un par rapport au Kiddushin qu'il a donné, et un par rapport à la Bia. Lo Yikar et Lo Yechalel. Ce sont 2 lavim séparés dans la Torah. Lo Yikar et Lo Yechalel. Amar Abaye Kidesh Loke. Baal Loke. Kidesh Loke Mishum Lo Yikar. Baal Loke Mishum Lo Yechalel. Abaye nous dit, il a fait que les Kiddushin. Il a donné les Kiddushin. Il nous dit, mais elle est interdite pour toi. Ah, ok. Et il fait tchouva, il ne va pas avec elle. Mais il a fait quand même, il a donné les Kiddushin, Malkout. D'accord? J'ai donné un exemple de Shogeg, c'est un Bémézid. Là, un cas où il a fait Bémézid, après il fait tchouva. Je me suis rattrapé à un dernier. D'accord? Moi, je il me a suis fait approché à vous. Vous avez vu? Bémézid, il a fait Bémézid. D'accord? Et donc, après, il a fait tchouva, il n'est pas allé avec elle. Il a donné les Kiddushin, Aran Mekudesh Etli, Betabazo, Kedat, Moshe et Israël, avec un Kohen qui donne ça à une Grusha. Et après, quand il arrive, il fait tchouva. Avant, il n'a pas fait l'acte. Donc, il faut loquer. Abaye nous dit, ok, pour Loïkar. Il a transgressé le Loïkar. Ok. S'il était là avec elle. Il a divorce. Il lui donne un guet. Ah oui, il doit dire parce que les Kiddushin sont ofsim. Il a fait mode. Les Kiddushin sont ofsim, c'est un lave. Les Kiddushin sont ofsim, on a dit, n'est-ce pas? Il faut un guet, Razak Obarou. Après, il est allé avec elle, encore une fois Malkout. Ok. Rava Amar, Baal Loke. Lo Baal eno Loke. Alors Rava, il nous dit, il est d'accord avec ce qu'on a dit auparavant, il n'est pas en relais. Ça veut dire qu'il est chayav 2 fois, mais le Malkout qui dépend de Loïkar, il est en suspens. Si Basov, c'est Bia, c'est Kiddushin, Sans billard. amène à une Bia, il sera chayav 2 fois. Si c'est Kiddushin n'amène pas à une Bia, il sera 0. Ça c'est Rava. Ça veut dire qu'il est d'accord qu'il y a 2 lavines. Mais le Loïkar, il est en dépend de la suspens. billard. On va voir tout de suite des psukim comment il apprend ça. Comment il peut avoir des Kiddushin sans On a déjà vu que les Kiddushin sont Non, il donne les Kiddushin. Il donne les Kiddushin. Première étape, il donne les Kiddushin. Après, il va avec elle. Quand il a donné les Kiddushin, il ne donne pas encore Malkout. Lorsqu'il ira avec elle, il recevra 2 fois Malkout. Un pour Loïkar et un pour Loïchalel. On a déjà vu, non? Que les Kiddushin ne font pas les guets, à partir du moment où il y a billard. C'est marié, Non. il a bu. Non, les Kiddushin, c'est des Kiddushin, même sans billard. La femme, elle est chétiche avec des Kiddushin. Les Kiddushin et les Nisuim, ce sont 2 étapes. Les Kiddushin ne sont pas en suspens. Un homme qui a donné des Kiddushin à la femme, elle est chétiche de Code Lavar. Elle n'est pas encore, elle rentre pas encore chez lui.
D'accord? Pour Nedarim et des Nafkaminot. Mais elle est chétiche. Là, elle est la femme de ce Kohen. Cette Groucha, elle est la femme du Kohen. Il doit recevoir Malkout. On attend. Est-ce que ces Kiddushin vont aboutir à une Bia? Si oui, 2 fois Malkout pour le Ikar et le Yechalel. Sinon, non. Ça, c'est l'avis de Rava. Rava Amar Baal lo loke lo Baal no loke. Mishum dirtiv lo Ikar ve lo Yechalel. Ma ta'am lo Ikar mishum lo Yechalel. Le fait que la Torah l'a juxtaposé lo Ikar ve lo Yechalel. Toute la raison pourquoi on ne veut pas que le Kohen se marie avec la Groucha, pour ne pas les Chalel. Donc, s'il n'est pas arrivé au lo Yechalel, même le lo Ikar, il n'est pas loqué. Manien, un homme, il a transgressé un Issour, et c'est que quand il va faire le deuxième qu'il va être Raya pour le premier. Ça, c'est l'avis de Rava. Au mot de Abaye Bemarzir Grouchato. Donc, on avait une marloquette Abaye vers Rava. D'après Abaye, il reçoit, chaque lave, il reçoit ça. Maintenant, dans le cas de Marzir Grouchato, au mot de Abaye Bemarzir Grouchato. D'accord? Donc, il était marié avec elle. D'accord? Il était marié avec elle. Il a divorcé, elle s'est mariée avec un autre homme. Elle divorce du deuxième. Maintenant, elle veut revenir avec le premier. C'est un lave. Lo yuchal ba'ala harishon, la shuv asher shilecha, la shuv lekarta, lo leisha. C'est un lave. Il n'a pas le droit. C'est pas forcément marié avec quelqu'un, c'est ça? Si. Marzir Grouchato, que c'est que si elle s'est mariée. Je sais qu'il y a beaucoup qui font cette erreur. C'est quoi l'histoire? C'est seulement si elle s'est mariée avec Marzir Grouchato, le lave de l'os, c'est seulement si elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Si après le divorce, elle a eu une relation avec quelqu'un d'autre, hors mariage, elle peut revenir à son premier mari. Mais là, on parle pas d'un Kohen, là? D'accord, et alors? Si c'est un Kohen, c'est pas la peine qu'elle soit remariée avec quelqu'un, il n'a pas le droit de se marier avec une. Il ne pourra pas revenir de toute façon avec elle. Qu'elle aille ou qu'elle ait qui que ce soit. Avec quelqu'un. Ça, c'est qu'en Israël qu'on parle, n'est-ce pas? Le Kohen ne peut jamais revenir avec une Groucha, jamais. Même si elle a connu personne d'autre après. Non, on parle d'un Israël là. Par Israël. Le Kohen Michael, il a maintenant un Israël qui est allé avec. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Celui d'Israël là, qui a divorcé, il a repris sa femme, il a refait des kiddushin, il est allé avec elle. Est-ce qu'il est d'accord modé à Abaye, Bemarzir Grouchato, Sheim Kidesh Velo Baal, Sheino Loke? Dans ce cas-là, s'il a simplement redonné des kiddushin à son ex-femme, il a simplement donné des kiddushin, il n'est pas allé avec elle, quel est le din? Même Abaye il est d'accord qu'il n'est pas loqué Mishum Loïkar. Pourquoi? C'est Marqué Kohen Israël. Un Israël. Pourquoi il peut? Non, Israël, il peut. Non, si elle s'est si remariée, sa elle n'a femme, pas le droit. entre-temps, s'est remariée avec quelqu'un, j'ai dit, il s'est marié, il a divorcé, elle s'est remariée, elle a divorcé et elle veut revenir avec le premier. Maintenant, s'il lui a donné que les kiddushin sans aller plus loin, même Abaye est d'accord que sur ça, il n'y a pas de Malkout. Pourquoi? Pourtant, il y a marqué le lo yuchal bala rishon asher shelera la shuv lekarta. Lekarta veut dire kiddushin. Et puis, ce qui a marqué liot lo leisha. Les kiddushin sont interdits s'ils aboutissent à une ishout, à Un lien. même Abaye il est d'accord dans le Marzir Grouchato qu'il n'y a pas de Malkout sur les kiddushin. Lekarta liot lo leisha marachmana ve'aleka. Parce que dans Marzir Grouchato, il y a marqué les kartal, les liot lo leisha. Les kiddushin sont interdits s'ils aboutissent à une ishout. C'est quoi une bia? Une ishout entre eux. D'accord? Et les kiddushin, ce serait pas mal avec une Groucha. Si. Un Non, pas un Kohen. Même un Kohen avec une Groucha, les kiddushin marchent. C'est un lave. Dès qu'on a un lave, les kiddushin marchent. DSK, ils ont annulé son mariage. Comment? À DSK, ils ont annulé son mariage. Après, on parle de DSK entre quatre yeux. Bah, il est Kohen. Idiote en plus. Ah oui, parce que Cohen Gadol, ça aurait été compliqué la vérité. On sait jamais. Ou modé, Rava. Il n'y a pas 3 catégories. Ou modé, en 2 mots, ils n'ont pas annulé le mariage, ils ont demandé un divorce. Bref. Ah bon? Oui. Ou modé Rava be Kohen Gadol be Almana. D'accord? Invitez-le, on va lui poser la question. Oui, d'accord. Au modé Rava be Kohen Gadol J'ai son téléphone. be Almana. Rava, il est d'accord pour le Kohen Gadol qui a épousé une Almana. Qu'est-ce qu'il a dit Rava? Qu'il n'est pas loqué sur les kiddushin. Mais dans Kohen Gadol be Almana, sheim Baal velo kidesh sheloke.
S'il a fait Bia sans faire Kiddushin, qu'il est loqué. Pourquoi? Velo yechalel zaro ba'ama v'rahmana v'are ochilel. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas eu de Kiddushin, il est loqué. Shne modim et marzir gushato she'im ba'al. Velo kidesh. She'eno loqué. Derer likuchin asra Torah. S'il n'y a pas de zera, Alors, il n'y a pas de tout le monde est d'accord, je répète. Un Kohen Gadol qui va avec une almana, même si il ne s'est pas marié avec elle, il n'y a pas eu de Kiddushin, Ok. il est loqué. Et un homme qui est allé avec... Non, non, il ne s'est pas marié avec elle. Pourquoi 2 fois? Il n'a pas eu de Kiddushin. Il a fait que aller avec elle. Quand est-ce qu'il y a 2 fois? Quand il y a lo Ikar et lo Yechalel. Mais là, il est que aller avec elle. Il n'a pas eu de Kiddushin. Et chaque BA, il y a des... Chaque fois, c'est une nouvelle malcoute. D'accord? Donc, à moins que ce soit Be'elem Echad, un oubli, un... D'accord? Pareil, un Marzir Grouchato, le Marzir Grouchato, si jamais il est allé avec sa Marzir Grouchato, il n'a pas été Mekadesh, il n'est pas loqué. Pourquoi? Derer Likuchin Asra Torah. La Torah l'a interdit. Derer Likuchin, il a marqué. Comment il est marqué dans Marzir Grouchato? La chouv les karta liot lo leisha. Ce que la Torah a interdit, c'est seulement si la bia, elle est issue de Likuchin, de Kiddushin. D'accord? Rabbi Yehuda Omer, bat ger zachar ke bat halal. On a vu dans la Mishnah la vie de Rabbi Yehuda, la fille d'un guerre. C'est-à-dire que même si le père simplement il est guerre, et la mère elle est bat Israël. La fille qui naît, elle est interdite au Kohen. La fille d'un guerre. D'après Rabbi Yehuda, on a vu 3 avis dans la Mishnah, on va les revoir dans la Gemara. Que quoi? La fille d'un guerre, elle est interdite à un Kohen. Comme la fille d'un halal. De la même manière, tout le monde est d'accord que la fille d'un halal, elle est interdite au Kohen. La fille d'un halal. D'accord? Pas tout le monde, il y avait Rabbi Dostai qui disait pas comme ça, mais normalement, la fille d'un halal, elle est halala, elle est interdite au Kohen. Il nous dit Rabbi Yehuda, c'est la même chose pour la fille d'un guerre. Pourquoi? Tanya Rabbi Yehuda Omer bat ger zachar ke bat halal zachar va'adi noten. Ma halal sheba mitipa kshera bito psula. Ger sheba mitipa psula enodin she bito psula. Il fait un kalvachomer Rabbi Yehuda. Arrête, si déjà tu vois que le guerre, le halal qui vient d'une tipa kshera. D'accord? Pourquoi son père était juif? Il vient d'une tipa kshera. Simplement, il y a eu une relation interdite. Mais la tipa en elle-même, le zera, il est kasher. Si tu vois que dans un zera kasher, ça met au monde une halala, une femme qui est interdite au Kohen, le guerre qui vient d'une tipa, le père il était goy, il vient d'une tipa psoula, kalva chomer que la fille de ce guerre sera interdite au Kohen. Non, le halal, il est pire que, d'un certain côté, il est pire que le guerre. Pourquoi? Parce que le halal, il a été conçu ba'avera, ce qui n'est pas le cas du guerre. Le guerre, il n'a pas été conçu dans la avera. Son père, c'est un goy, sa mère, une goya. Il n'y a pas eu d'avera. Sa conception n'est pas le fruit d'une avera. Non, je parle d'un... Non, le cas du guerre, le père et la mère sont goy. Le père, il était avec sa fille, la femme qui est devenue guerre par la suite. Donc c'est une avéra. Mais il y a un guerre aussi qui vient, d'une relation sans problème. Le père et la mère, d'accord? Le père, Joseph, la mère. Marie. Et ils ont marché sur leur route, c'est du pain. D'accord? Il peut y avoir un... D'accord? Donc, la Gemara nous dit ton kalvachomer et ton malo. Tu as voulu dire, tu vois, si déjà le halal met au monde une halala, ce kalvachomer, le guerre, non. Le halal, il a une tare. Plus que le guerre, quoi? Sa conception, elle est faite be'avera. Ce qui n'est pas le cas du guerre. La Gemara dit, alors, tu sais quoi? Kohen gadol be'almana yochiach. Je vais te prouver un Kohen gadol qui va avec une almana. Lui, le Kohen Gadol, sa conception, le Kohen Gadol, il n'a pas été conçu Be'avera. Kohen Gadol, il n'a pas été conçu, je parle de la conception du Kohen Gadol, il n'a pas été conçu Be'avera. Et pourtant, Bito, Psoula. Et pourtant, sa fille, elle est Psoula. Donc,
Donc qu'est-ce que tu me dis? Le halal, c'est parce que il a été conçu Bavera? Non. Même s'il n'a pas été conçu Bavera comme le Kohen Gadol, ça peut mettre au monde une halala. Ça donne le halala parce qu'il s'est mis avec la almana. Tout à fait. Ouais, bah, donc c'est là. Donc la bia, elle est interdite là. La bia, elle est interdite. Il est né. On parle de relation énergique aussi. Elle est née. אומרת הגמרא, חזק וברוך, מה לכהן גדול באלמנה שכן ביאתו בעבירה? Mais là-bas, la bia, elle était interdite. On a trois paramètres. On a la conception, le zera, est-ce qu'il est caché ou pas soul, et la bia, C'est quoi la conception des la Arabes? conception de l'homme, la conception de l'homme. Comment l'homme a été conçu? C'est un couple normal. L'homme. Il y a deux conceptions. Il y a deux conceptions. Il y a l'homme, d'accord? Là, le halal, d'accord? Le halal, lui, d'abord, comment lui, il a été conçu. Ses parents ont halal. Et après, deuxième étape à voir, lui, comment il a conçu. Pas comment il a été conçu, comment lui, il a conçu. Donc, on a dit comme ça. Le halal, il a été conçu par une avéra. Mais il a un point positif, c'est qu'il a un zera kasher. D'accord? Le Kohen Gadol, il a été conçu kasher. Le zera kasher. Le problème, c'est la bia. Il a eu une bia interdite. D'accord? Alors, on met à Gemara, Chalal yochiyar vechazar adin lo reize ke reize הצד השווה שבהן, שאינם ברוב הקהל, אף אני אביא את הגר שאינו ברוב הקהל, וביתו פסולה. Qu'est-ce que je fais? Le Kohen Gadol avec une almana, il a un point positif, c'est que sa conception était cachère. Mais il y a une bia interdite. Il y a le halal. Le halal, la conception, elle a été mauvaise. D'accord? Mais il a une bia qui n'est pas interdite. D'accord? Donc c'est quoi le point commun des deux? Ils ont un point commun qui sont différents du reste du Kaal. Le halal, il a une conception interdite, donc différent du Klal Israël. Le Kohen Gadol, il a eu une relation qui met au monde un halal. Donc, de la même manière que dans le Kohen Gadol, la fille, elle est halala. Pareil dans le guerre, pareil dans le halal, la fille elle est halala, et le guerre aussi. Le guerre aussi, il est différent du char du Kaal. Donc lui aussi, on lui met on lui donne ce din-là que sa fille elle est interdite au Kohen. Voilà. Parce qu'ils ont un point commun ces trois. C'est le halal, son père il était Kohen. Et le halal il est venu de celui-là. Son père était Kohen. Si le père est Kohen. Il a épousé une grossa. Maintenant, le fils, il devient halal. Nahon. Son père, il est Kohen. Nahon. Il reste Kohen. Un Kohen ne peut pas changer de statut. Il reste Kohen. C'est ou la femme, ou la fille, ou l'enfant. Qui c'est qui vous accompagne aujourd'hui, Rabbeinu? La Gemara nous dit... La Gemara nous dit, non mais on ne peut pas faire un tzad hachavé et inclure le guerre. Parce que le halal et le Kohen Gadol, il y a un point commun entre les deux, c'est qu'il y a eu une avéra dans l'histoire. Le halal au niveau de son père et le Kohen Gadol à son niveau à lui, il y a eu une avéra. Ce qui n'est pas le cas pour le guerre. Il n'y a jamais eu d'avéra dans cette famille. D'accord? Le père, il était marié avec sa mère, lui il est devenu guerre, il n'y a pas eu de avéra. L'otema Kohen Gadol b'almana yochiach ela ema mitzri rishon yochiach. T'as raison. On ne peut pas prouver de almana be-Kohen Gadol, puisque almana be-Kohen Gadol, il y a eu une avéra, mais mitzri rishon yochiach. Mitzri rishon, qui a épousé une mitzrit rishona. Il y a eu une avéra? Non, il n'y a pas eu d'avéra. Et pourtant, l'enfant, il est pas soul. Ma le mitzri rishon sheken eno raoui lavo bakaal. Halal yochiach vechazar adin. Lo reize ke reize. הצד השווה שבהם שאינם ברוב קהל וביתו פסולה. אף אני אביא את הגר שאינו ברוב קהל וביתו פסולה. Mais le misri de Chéni sera que lui, parce que le shlishi, ça il est bon. Contre le halal tout le temps. C'est pour ça qu'on a parlé de Mitzri Rishon. Il met au monde, d'accord, bien qu'il n'y a pas de Avera,
bien qu'entre un Mitzri, Rishon, Mitzri, Shini, bien qu'il n'y a pas d'Avera, ça met au monde quelqu'un qui est Pasoul. Agmar a dit oui, mais là-bas c'est un Psoul qui est général, pas seulement au Kohanim. Alors là, je reviens à prouver du Halal. Sauf, on prouve à l'aide de deux dinim. Le din du Halal qui met au monde une Halala et le Mitzri qui met au monde un quelqu'un qui est interdit à la Keuna. Donc de là, des deux, j'apprends que ce sera la même din pour le guerre. Un guerre, il met au monde une fille qui sera interdite à la Keuna. On ne peut pas comparer, pourquoi? Parce que tout cela là, le halal, il est possède bebiato. Sa bia, elle entraîne la femme elle-même qui est interdite. Rabbi Yehuda, ger nami possède bebiato. Umaitela bema atzad mehaidina. La Gemara nous dit pour Rabbi Yehuda, le guerre aussi, il est possède la femme bekeuna. Ça veut dire que si le guerre il va avec une femme, cette femme aussi elle devient interdite à la keuna. Donc les trois qu'on vient de voir, je répète, on a le halal, on a le guerre et on a le mitzri. Les trois rendent la femme pasoul bekeuna, et rendent la femme pasoul bekeuna, et l'enfant qui naît ne peut pas se marier avec un Kohen. Elle est interdite à la keuna. C'est un guerre qui est mort, sa femme, elle peut épouser Kohen. Encore un peu. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer guerre. Alors, on avait vu dans la Mishnah trois avis. L'avis de Rabbi Yehuda, l'avis de Rabbi Eliezer et l'avis de Rabbi Yossi. Rabbi Yehuda, il avait dit, si le père il est guerre, si le père il est guerre, si le père est guerre, il avait dit Rabbi Yehuda, la fille ne peut pas épouser la fille ne peut pas épouser quoi? Un Kohen. Ok? Ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Eliezer nous dit que si les deux parents sont guerre. Rabbi aussi nous dit que si elle est guerre. Guilloret. Donc je répète, Rabbi Yehuda nous dit si le père, Rabbi Eliezer nous dit si les deux parents, Rabbi aussi nous dit, même si les deux parents sont guerre, c'est que si elle est guilloret qu'elle ne peut pas se marier avec un Kohen. On va voir maintenant un quatrième avis. Tanya Rabbi Shimon ben Yochai Omer guilloret pruta mibat shalosh shanim beyom echad kshira la keuna shenemar v'chol ataf bad nashim achayu lachem. Il y a marqué Rabbi Shimon ben Yochai, il dit même si elle est guilloret, elle peut se marier avec un Kohen à condition qu'elle a fait sa guéroute à moins de 3 ans. Elle a subi une guéroute par sa mère, par son père, par le Beddin à moins de 3 ans. Elle même peut si se marier, il y a eu une bia, peu importe. Voilà. Elle peut se marier avec un Kohen. D'où on le sait, même Kohen Gadol. D'où on le sait, on a marqué Vechol Atav Banashim, lorsque les bénis Israël ont fait la guerre contre Midian, ils ont pris pour eux, ils ont pris les bébés, les femmes, les taf, les bébés moins de 3 ans, ils ont pris pour eux. La Gemara nous dit Va'alo Pinchas aya imahem. Alors parmi ceux qui sont partis en guerre contre Midian, il y avait Pinchas. Et Pinchas, il était quoi? Les Kohen, il y a marqué, vous pouvez les prendre. On voit que les bébés, ils pouvaient les prendre, donc il avait le droit à un Kohen, comme Pinchas. C'est pas pour se marier. Omer Degmara Verabanan, Achayu Lachem, la Avadim et l'Ishfachot. Achamim nous dit qu'est-ce qu'ils les ont pris? Pas pour se marier, en tant qu'esclaves et servants. Voilà pourquoi ils les ont pris. Marloquet, pourquoi ils ont pris ces femmes-là? Ok? Donc on a Rabotai 4 avis. Comment est-ce qu'un Kohen peut se marier avec une famille de guérim? Rabbi Yehuda nous dit, même si la fille, elle est juive, complètement, elle est née juive, mais le père guerre, non. Rabbi Eliezer nous dit, si les deux parents sont guerre, même si elle est née juive, non. Rabbi aussi nous dit, seulement si elle est guerre, ils ne peuvent pas, mais si les parents ils sont guerre, il n'y a pas de problème. Et Rabbi Shimon bar Yochai, le plus méquel, il dit, même si elle est guilloret, ça dépend à quel âge elle a fait la guerre. 4 avis. Et les 4, maintenant, on va voir qu'ils vont apprendre du même passouk. Le Kulan Mikraecha Darshu. Ils ont tous appris leur din du même passouk. Almana ou Grusha lo ikru lahem le nashim. Kim betulot mizera bet Israël. Rabbi Yehuda savar ad deit kol zera me Israël. Quand est-ce que, d'après un Kohen, il peut prendre que la fille qui vient kol zera me Israël? Tout le zera, il vient d'Israël. Ça veut dire qu'il n'accepte pas que le père soit gay, soit été goy.
Rabbi Eliezer ben Yaakov Savar Misera. Il y a marqué Misera, va filou miktsat zera. Même s'il y a un peu de zera, Israël, ça suffit. Le père ou la mère, ça suffit pour prendre la fille. Rabbi aussi ça va. Kol mi shenizre'u be Israël. Tout celui qui a été fécondé alors qu'il était juif, d'accord? Alors, il peut se marier avec un Kohen. Et Rabbi Shimon ben Yochai Savar, mi shenizre'u betulea be Israël. Si ces betulim ont été créés, ça veut dire à l'âge de 3 ans, c'est là où les betulim prennent forme. Si ces betulim ont été quand elle était juive. D'accord? Amar le Rav Nachman le Rava. Aikra reisha be Kohen gadol ve seifa be Kohen idiot. Alors la Gemara nous ramène un pasouk. On a vu tout à l'heure le pasouk. Je reprends le pasouk. Comment il y a marqué dans le pasouk? Dans Yechezkiel, il y a un pasouk. Almana ou grusha lo ikru lahem le nashim. De qui on parle? Kohen gadol. Je répète le pasouk. Almana ou grusha lo ikru lahem le nashim. Hein? Il y a marqué, ils n'ont pas le droit de prendre. Qui n'a pas le droit de marier avec une almana? Le Kohen Gadol. Donc le début du pasouk nous parle du Kohen Gadol. À la fin du pasouk, je dis la fin du pasouk, Veha almana asher tiye almana mi Kohen ikahu. Et la almana qui est la almana d'un Kohen, ils ont le droit de prendre. Attendez 2 minutes. De qui on parle? D'un Kohen idiot. Je répète, almana lo ikru. Almana mi Kohen ikru. Il y a 2 choses à comprendre. Premièrement, le début du pasouk nous parle du Kohen Gadol, obligatoirement. La fin du pasouk, ils ont le droit de prendre une almana. On parle d'un Kohen idiot. En plus, il y a marqué que l'almana d'un Kohen. L'almana de Ben Soussan, non, que l'almana de Kohen. Bizarre. Très bizarre. Omer Tagmara, Haïkra Reisha be Kohen Gadol, mais Sefa be Kohen idiot. Amar le'i. Oui, ça existe, que le pasouk, il change de sujet sans prévenir. Au début, il parle du Kohen Gadol, virgule, Ve'almana ikru, c'est le Kohen idiot. Où on a vu ça? Il peut prendre une femme qui n'est pas de Kohen. On va voir. Ve'katav kra'achi amar le'in, dirti vener Elohim terem irbe, ou Shmuel shochev be'echal Hashem. Où on voit que un exemple comme ça dans la Torah, il y a marqué à propos de Shmuel, Vener Elokim Terem Irbe, la menorah ne s'est pas encore éteinte dans le Mishkan, où Shmuel Shochev Be'echal Hashem. Et Shmuel s'est endormi, s'est couché dans le Echal. La Gemara c'est tout. Valo en yeshiva ba'azara, elle a les malchebet de David bilvad. Il n'y a que les descendants de David qui font partie de la malchoute qui ont le droit de s'asseoir dans la Hazara. Encore plus dans le Echal. Comment Shmuel s'est allongé là-bas? Il y a marqué où Shmuel Shochev Be'echal Hashem. Shmuel ne faisait pas partie de la lignée de David. Et là, il était Lévi. Shmuel était Lévi. Voilà, de Korah. Et là, Ner Elohim Terem Irbe Be'echal Hashem ou Shmuel Shochev Bimkomo. Il faut expliquer comme ça le pasouk. Il faut dire Vener Elokim Terem Irbe. Le passage qui dit Vener Elokim Terem Irbe ou Shmuel Shochev Be'echal Hashem. Tu prends le Be'echal Hashem, ça se rapporte au ner. Le ner, il s'est éteint Be'echal Hashem ou Shmuel Shochev. Et Shmuel est parti dormir où? Chez lui, pas au Echal Hashem. Le Echal Hashem, donc des fois le pasouk, il n'est pas. Voilà, il n'est pas. Il faut une partie du pasouk et. D'accord? Il faut le mettre autre part. Là aussi, alors ça répond à la question pourquoi l'almana du Kohen? L'almana ashertiye almana mi Kohen ikachu, mi Kohen in me Israël lo, achika amar, mi Kohen ikachu, mishar Kohanim ikru. Il faut expliquer comme ça le pasouk. Il y a marqué que d'un côté le almana lo ikru. De qui on parle de almana lo ikru? Kohen Gadol. Almana lo ikru. Après il y a marqué almana mi Kohen ikru. C'est quoi almana mi Kohen? Pas la almana d'un Kohen. La almana de n'importe qui, mi Kohen, on choisira parmi les Kohanim, pas Gdolim, mais Kohanim idiotes, on choisira pour la almana. Voilà comment le pasuk il est. Almana, et qu'est-ce qui va prendre la almana?
Mi Kohen Ikrou. Parmi les Kohanim, pas les Kohanim Gdolim, parmi les Kohanim, on prendra. Aussi, quand je dis, mais même parmi. Le Chidush, il est même parmi. Tanya Namiachi, Mi Kohen Ikachu, Mishar Kohanim Ikrou. Kohen Sgan, il peut se marier avec une almana? Kohen Gadol Sgan? Il n'y a que Pas le de Kohen problème. Gadol? Que le Kohen Gadol. Rabbi Yehuda Omer. Mina Masim, la Keuna Ikrou. Notre explication, c'est quoi Mi Kohen Ikachu? Pas qu'un parmi les Kohen, il va se marier avec l'almana. Parmi ceux qui peuvent se marier avec un Kohen, alors ils pourront prendre. Ça veut dire qu'on verra le père, est-ce que le père il est kasher ou pas. Rabbi Yehuda l'Etamé d'Amar bat ger zachar ke bat halal zachar kol she'ata nose bito ata nose almanato vechol she'ata nose bito yata nose almanato. La almana de qui tu peux te marier? Qu'une almana, d'accord, d'un homme dont la fille elle est kshira la keuna. C'est-à-dire qu'un Kohen qui veut se marier avec une almana, il vérifie le mari, l'ancien mari de cette femme. Si l'ancien mari de cette femme donne des enfants qui sont kshérim la keuna, alors l'homme il peut se marier avec l'almana. On a déjà vu, si dans la verticale il met un psoul, aussi dans l'horizontale. Contamine. On met à Mishnah, on met à Gemara. Rabbi Yossi Omer, Av Gern Genasa Giyoret. Rabbi Yossi il te dit, même si les deux parents sont guérim, les deux parents, le père et la mère, la fille peut se marier avec un Kohen. N'est-ce pas? C'est Rabbi Yossi. Amar Rav Nuna Mishmedeula Alacha Rabbi Yossi. Vechen Amar Rabba Bar Bachana Alacha Rabbi Yossi. Miyom Shecharav et Amigdash. Naagu Kohanim Silsul Beatzmam. Ki Rabbi Eliezer Ben Yaakov. À partir du moment où l'Alacha, c'est vrai comme Rabbi Yossi, qu'un Kohen peut épouser une fille dont les deux parents sont guerres. Mais à partir du moment où le Beth Amigdash a été détruit, les Kohanim ils ont pris sur eux une Khumra de ne pas épouser une fille de guérim. Amar Rav Nachman Amar Liuna Bali Malech Morim Lo ki Rabbi Eliezer Ben Yaakov Nasa En Motzim Ota Mimenu ki Rabbi Yossi. Il nous dit Rav Nachman que la halakha elle est comme ça. Un Kohen qui vient dire voilà je vais épouser une telle. Elle est juive. Oui mais les parents sont guerres. Ils ont fait une guéroute avant qu'elle naisse, Birlal. 20 ans avant qu'elle naisse, ils ont fait la guéroute. Il n'y a aucun problème. On lui dit les khatrila, prends autre chose. D'accord? Les khatrila, on lui dit au Kohen, prends autre chose. Non, mais elle est blonde aux yeux bleus. Qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Alors, si jamais voilà. elle s'est mariée, il s'est marié avec elle, on ne les sépare pas. Exactement. ça D'accord. Les enfants restent Kohanim. Comment? Les enfants Sont pas halalim. sont pas halalim. Non. Il a fait mais si les enfants ne sont pas. D'accord? Albert, il a tout gagné. Hein? Elle est juive, elle est fille de Guérim. Les deux parents sont guerres ou pas? Omer da Mishnah. Ha-Omer Beni Ze Mamzer. Un homme qui vient témoigner sur son fils, il dit voilà, je vous présente. Il est C'est pas mamzer. lui, c'est sa maman. Ça veut dire quoi il est mamzer? Ça veut dire c'est pas mon fils, en autres termes. Oui, mais. Ça veut dire qu'il vient de. Son père c'est quelqu'un Mais d'autre. la maman qui sait. Le père, c'est pas. Alors, Beni Ze Mamzer, Amar Rabbi Yehuda Beni, Ha-Omer Beni Ze Mamzer, Eno Neeman. On ne le croit pas. S'il a une cheska que c'est son fils, il ne peut pas du jour au lendemain dire c'est pas. Va afilu shneem modim. Ala ubar shebemea. Le chidouche il est que même l'enfant il n'est pas encore né. Il est dans le père. Le père et la mère, les deux, reconnaissent que cet enfant qui est dans le ventre de la mère, il n'est pas du père. Donc il est mamzer. Les deux ils reconnaissent. On les croit pas. Ala ubar shebemea mamzeru. Enam neemanim. On les croit pas. Rabbi Yehuda Omer neemanim. Rabbi Yehuda dit on les croit. Pourquoi? Maï va afilu shneem. C'est quoi le chidouche que même si les deux reconnaissent? Omer d'Agmara l'homme ibaya kamar l'homme ibaya ihu de lo kimle et la filoui de kimla l'homme emda. Le chidouche il est premièrement en plusieurs étapes le chidouche le fait. Premièrement, non seulement lui on le croit pas, lui c'est pas trop, mais elle en sait plus que lui. D'accord? Il est mamzer. Une année. On voyage. En général, il y a des cas exceptionnels, mais en général, elle sait plus que lui. Ce qu'elle a dans le ventre. Oui ou non? D'accord? Donc, même le chidouche, il est que non seulement le père, on ne le croit pas, mais même la mère, on ne la croit pas.
ולא מבעיה אחד דאית לחזקת כשרות, דלא מאמנה אלא אפילו עובר נמי דלת לחזקת כשרות. חזקת כשרות לא מאמנה. Et deuxième chidouche, non seulement lorsque l'enfant il est déjà né, on ne les croit pas les parents, mais même si l'enfant n'est pas encore né, il est encore oubar, mais il est encore... Donc il n'a pas une chazaka d'être kasher. On est en train de définir lorsqu'il va naître, qu'est-ce qu'il va être. Donc même avant de naître, les parents ont déclaré sur lui qu'il était mamzer, on ne les croit pas. Mais si la femme elle est partie avec un homme, De ça on parle, de quoi on parle? hein? Si la femme elle est partie avec un autre homme, On ne la croit pas. mais il n'y a pas de nazir maintenant. Et Même si l'enfant est différent. aujourd'hui, avec un test ADN, on pourrait faire Non, ou pas on n'est La pas halal sommaire. comme ça. On n'est pas sommaire ADN. sur le test Mais si l'enfant est ADN. différent. Il n'est pas sûr à 100%. Même. S'il est noir, Il y a eu un cas comme C'est ça. noir, c'est Les noir. deux parents, blonds, yeux bleus, blancs de chez blanc. sortis pour L'enfant, il est sorti noir. Chazonish. C'est parti pour le Chazonish. C'est un mani. Pas mamzer. Pas mamzer. C'est les lois du Chazonish aujourd'hui. Il y a eu un cas comme ça. Les lois du Chazonish, c'est le Chazonish qui s'est rapporté. Ouais, il y avait- Il a dit pendant la bia. Elle a pensé. Hein. Il y avait un tableau d'un truc de la jungle là-bas. Mais si la mère dit qu'il est mamzer, donc elle s'interdit son mari, de toute façon. D'accord. Compliqué un peu les choses. D'accord. Ah, moi je connais. Elle fait interdire son mari. De toute façon, Elle a interdit de son mari. j'ai entendu ça. D'accord ou pas? Rabbi Yehuda Omer, Nehemanim. Rabbi Yehuda, il dit on croit les parents. Que des Tania. Il y a marqué quoi? Rabotai, on finit avec ça. Yakir, il y a marqué dans la Torah, qui est à Bechor, Yakir la tête Lopish Naïm. Il y a marqué que le père reconnaît la Bechora. Reconnaît la Bechora, il reconnaît. La Gemara demande, c'est quoi Yakir? Yakirenu lachirim. Il fera savoir aux autres. Mikan Amar Rabbi Yehuda, Neeman Adam Lomar Ze Beni Bechor. Donc de là, il apprend Rabbi Yehuda qu'un père, il peut dire c'est mon Bechor. Mais il était né le Urshem premier. chez Neeman Adam Lomar Ze Beni Bechor, car Neeman Adam Lomar Ze Ben Grusha, Ve Ze Ben Chalutza. Un homme, il est capable de dire celui-là, il est halal. Celui-là, je l'ai eu, cet enfant-là, il a un enfant, il dit c'est mon enfant, oui, mais je l'ai eu avec une Grusha ou une Ben Chalutza. Le père, on le croit d'après Rabbi Yehuda. Vachachamim omrim, eno Neeman. On ne le croit pas. Amar les Rav Nachman bar Yitzchak les Rava. Bishlama Rabbi Yehuda eno dirtiv Yakir. Et là, les Rabbanan Yakir la Mali. Donc Rabbi Yehuda, il dit on croit le père qui dit son enfant il est mamzer, son enfant il est halal, on le croit. Pourquoi il y a marqué dans la Torah Yakir? Et Chachamim, qu'est-ce qu'ils font avec? Qu'est-ce qu'ils font Chachamim avec le mot Yakir? ouais. Betzarich et Kera. On parle d'un cas où Bichlal, le père il est revenu de vacances avec les enfants. On ne sait pas qui est le Bechor ou pas. Dans ce cas-là, la Torah nous dit il est venu avec une flopée d'enfants. On ne sait pas lequel est le Bechor. La Torah nous dit le père reconnaît de dire que lui c'est le Bechor et pas lui. Des fois, il y a des enfants, on ne sait pas qui est le grand. On ne sait pas c'est qui. On croit le père qui nous dit voilà lui c'est le Mais Bechor. d'après cette halakha, il y a plusieurs problèmes de mamzerim alors, parce qu'on ne croit pas les parents. Alors, il y a un cas, il peut y avoir des cas de mamzerim. Dans le cas Le où frère. la femme, elle était isolée avec un homme. C'est Atra, vous voulez dire? Elle était isolée avec un homme qui n'est pas son mari. Ok. D'accord. Elle était isolée dans une prison, par exemple. Et dans la prison, personne ne peut rentrer là-bas. D'accord. Et on voit qu'elle est tombée, elle est enceinte dans la prison. Des cas comme ça. Non, mais c'est qu'il est Et mamzer. le père, il était en voyage 2 ans. Alors, il y a Kholot qu'il est venu au milieu. Des fois, il a fait. Il est en Hijab. Amérique. Ouais. Il est venu, il y a Kholot qu'il est venu au milieu. Il a fait, il est reparti. Il n'est pas venu. Il est venu. Il connaît l'histoire de tout le monde, lui, c'est ça. Possible, il a pu venir, non? Il est venu faire une escale, il est Mais il reparti. n'est pas venu. Il sait qu'il n'est pas Tiens, venu. Le tiens, mari. Nous, le Bédine, Hein? Non, le Beddin. on ne le croit pas, le père. C'est connu. D'accord? Omer Dagmara, le maïl cheta, la tête lopish naïm. C'est quoi le nafkamina pour le père? Il dit c'est mon Bechor. Quel nafkamina pour le donner double part? Pshita, la malikra, migodei bae midvale, matana, milo yaivle. Le père, il peut donner cadeau, il peut donner cadeau. Pourquoi tu dis tu le crois et il reçoit double part? Mais le père, il peut faire ce qu'il veut, il veut donner avec son argent. Il veut le donner bishtaim. C'est quoi le chidouche qu'on le croit le père? Benechassim shenaflou lachar miken. Les biens qui sont arrivés après. Non, mais si- Alors il peut donner tout ce qu'il a jusqu'à maintenant, mais il ne peut pas donner quelque chose qu'il n'a pas encore Ça, c'est quand reçu. tu as- quand tu Ou le as la Rabbi famille, Meir alors. de Amar Shnia. Quand Ou tu le as- Rabbi Meir de Amar Adam Il a Akne Davar. agonisant. Ou le Rabbi Meir de Amar Adam Akne Davar Shelo Bala Olam
Yakir la Mali. Et d'après Rabbi Meir, que Adam Makne Davar Shelo Bala Olam, il peut donner même quelque chose qu'il n'a pas encore reçu. Donc il peut donner. Donc on n'a pas besoin de dire, tu sais quoi, on le croit qu'il est Bechor. De toute manière, il peut donner même ce qu'il n'a pas reçu. Omer et Agmara, Chazak ou Baruch, Shenaflu lo Keshehu Goseh. Il n'y a pas que vous qui faites le daf, il le fait avant. Naflu lo Keshehu Goseh. Il a eu des biens lorsqu'il était agonisant. À ce moment-là, il ne peut pas donner, d'accord? Il a eu des biens, hein? Ces biens-là, quel est le din? Le fait que le père a reconnu que le fils il est Bechor, on le croit, on lui donne double part même sur ces biens-là.